Alors la thrombophilie, comme son nom l'indique, pour thrombo qui est thrombose et philie, veut dire que certaines personnes ont une capacité à former plus facilement des caillots et ces caillots entraînent ce qu'on appelle une maladie thromboembolique veineuse, c'est-à-dire la survenue d'une phlébite compliquée ou non d'une embolie pulmonaire. Alors cette thrombophilie a différentes causes. Une origine constitutionnelle qui est donc génétique, où on retrouve des familles qui ont cette aptitude à développer des phlébites et des embolies pulmonaires, donc avec une origine génétique le plus souvent qui sont des anomalies de la coagulation. Puis il y a des causes qu'on appelle acquises, c'est-à-dire non familiales, qui sont soit des dysimmunités, dont le syndrome des antiphospholipides, soit des hémopathies qui se compliquent de thrombose veineuse. Donc devant un individu, femme ou homme, qui fait une phlébite ou une embolie pulmonaire avant 50 ans, en l'absence de situation à risque, c'est-à-dire lorsque ce n'est pas suite à un plâtre ou une chirurgie, on recherche une thrombophilie biologique en effectuant des tests biologiques, et ces sujets jeunes qui ont donc une thrombose, une phlébite ou une embolie pulmonaire, on retrouve dans environ 30 à 40% des cas cette fameuse thrombophilie biologique grâce à la prise de sang que l'on fait au sein du service.